Cette nouvelle vidéo sur la programmation en Python. Cette vidéo s'annonce un peu chargée. Dans cette vidéo, nous allons voir le contrôle du flux, comment elle fonctionne dans ce langage, comment l'utiliser. Donc dans la vidéo précédente, nous avons vu les quelques fonctions utiles dans ce langage de programmation et je vous ai dit que c'est tout au long de cette formation que nous allons voir les autres fonctions. Ok, donc dans cette vidéo, on va voir le flux, le contrôle du flux. Donc, comment contrôler un flux? Donc, nous allons voir le si, le sinon si et le sinon. Donc, cela peut être utile. Cela peut être utile si vous voulez, par exemple, comparer quelque chose avant de donner un avis. Vous voyez? Donc, par exemple, imaginons vous voulez écrire un programme qui permet à chaque élève, après son baccalauréat, de savoir sa mention au baccalauréat. Vous voyez? Vous pouvez écrire un programme juste, par exemple, lui demandant d'entrer sa note. Et à partir de sa note, vous lui dites si il a une mention passable, assez bien, bien, très bien ou excellent. Vous voyez? Donc, c'est un peu à ça que peut être utile la programmation. Donc, vous pouvez écrire un programme qui le fait automatiquement. Ok. Donc, j'ai pris cet exemple parce que nous allons l'utiliser pour bien comprendre comment le if fonctionne. Le if veut dire si. Vous voyez? Et généralement, on va écrire if, mais ça veut dire si. Donc, je vous ai dit dans la vidéo précédente de vous habituer avec les termes anglais. Non seulement, pas seulement les termes, mais avec l'anglais. Si vous pouvez prendre des cours d'anglais et vraiment vous essayez si vous ne comprenez pas encore cette langue ou bien si vous ne parlez pas. Donc, bon, je vais d'abord prendre un tout petit exemple. Par exemple, on veut demander à l'utilisateur d'entrer un nombre et on veut vérifier si son nombre est supérieur à peut-être à 20. Vous voyez? Donc, je vais dire par exemple nombre. Je vais dire nombre. Pardon, j'ai écrit nombre. Nombre, par exemple, égal. Nombre égal. Je vais par exemple dire nombre égal. Mais je veux qu'il entre un nombre entier. Vous voyez? Et comme nous avons vu dans la vidéo précédente, tous les nombres, tout ce que l'utilisateur entre est sous forme de chaîne de caractères. Donc, c'est à nous de transformer. Vous voyez? Donc, je vais transformer ça en int. Vous voyez? Donc, maintenant, la fonction qui permet à l'utilisateur d'entrer quelque chose, c'est quoi? J'espère que vous l'avez deviné, c'est le input. Donc, je vais dire input, je vais lui demander d'entrer quelque chose. Je vais dire d'entrer un nombre. Je vais dire entrer un entier. Un entier. 2 points, espace. Maintenant, nous allons comparer cet entier en utilisant le if. Vous voyez? Mais je veux vous donner la syntaxe du if. La syntaxe du if. Donc, if, on écrit if, on met la condition et on met 2 points. Nous avons vu les outils de comparaison dans la vidéo, je crois, partie 2. Nous avons vu ça. Par exemple, on veut vérifier si si le nombre que l'utilisateur doit entrer est égal peut-être à, ou bien, oui, est égal peut-être à 20. Vous voyez? Est égal à 20. Donc, rappelez-vous, nous avons dit que ce égal que nous utilisons souvent est juste une affectation. Le égal de la comparaison, qui veut dire vraiment égal en programmation dans ce langage, c'est 2 fois égal. Donc, on va dire est égal à quoi? On va dire si nombre est égal à 20. À 20. Maintenant, il y a 2 points qu'il faut toujours mettre. Vous voyez? Il y a 2 points. Donc, si nombre est égal à 20, vous voyez, qu'est-ce qu'on fait? On va afficher un message. Maintenant, le message qu'on va afficher, vous voyez, mettre directement mon curseur ici. On appelle ça l'indemptation. J'espère que je prononce bien. L'indemptation.
Donc, ce qui fait que ça ne doit pas être ici parce que il fait partie du corps de la condition. Donc, c'est une tabulation. Donc, si ici, je tape tabulation. Vous voyez, tabulation, c'est la touche tab qui est sur votre clavier. Au-dessus de cap lock, tout simplement. Donc, si vous écrivez l'instruction ici, ce qui va se passer étant ici, vous devez avoir une erreur. Donc, c'est le corps. C'est pour ça qu'on doit faire une tabulation pour qu'il soit à l'intérieur. Donc, étant à l'intérieur, on va par exemple afficher le message « Votre nombre est égal à 20 ». Vous voyez, on va dire par exemple « Print ». Nous avons vu que « Print » c'était pour afficher. On va dire « Print ». Oh, désolé, « Print ». On dit « Votre nombre est égal, voilà, est égal à 20. Ok. Ouais. Maintenant, et si son nombre n'est pas égal à 20, qu'est-ce qu'on peut lui dire quoi? On peut lui dire que votre nombre n'est pas égal à 20. C'est ce qu'on peut lui dire. Donc ça devient quoi? Nous venons de faire le si. Ça veut dire qu'il y a quoi? Le sinon. J'espère que vous l'avez deviné. Donc, le sinon doit s'aligner sur le si. Vous voyez? Donc, on va dire else. Else. Donc, le else n'a pas besoin, nous n'avons plus besoin là de donner une condition à else. C'est seulement un sinon. Sinon quoi? Vous comprenez? Sinon quoi? Donc, on va dire sinon. Il y a toujours un deux points qu'il faut mettre. Vous voyez? Sinon, vous voyez que l'indentation s'aligne seule dans le curseur. Donc, vous voyez, si vous utilisez PyCharm, PyCharm le fait seul. Donc, on va dire print. On va dire par exemple, votre nombre n'est pas. Votre nombre n'est pas égal à 20. Vous voyez? Maintenant, nous allons exécuter ce programme pour voir. Laissez-moi agrandir. Ok, on nous dit ancrer un nombre. Nous allons ancrer peut-être d'abord 20. Donc, on s'attend au message votre nombre est égal à 20. Vous voyez? Donc, on a bien ce message. Votre nombre est égal à 20. Relançons encore notre programme. Encore un nombre différent de 20. Nous avons par exemple 1. On tape entrée. Votre nombre n'est pas égal à 20. Donc, c'est un peu à ça que peut être utile ceci et le sinon, ce conditionnement. Cette condition en fait. Ok. Donc, et il y a le si, il y a le sinon si. Vous voyez, il y a le sinon si. Donc, le sinon si qui se note ainsi. Donc, je vais enlever celle-ci. On va utiliser le sinon si. Donc, on va dire par exemple else if, ça veut dire sinon si. Donc, c'est toujours c'est le sinon. Mais un si, donc un sinon si, ça veut dire il doit avoir une condition. Il faut une condition. On doit donner une condition. Donc, on va dire sinon si quoi? Sinon si nombre, par exemple, est égal à 30. Vous voyez? Sinon si nombre est égal à peut-être 50. On n'oublie pas le deux points. On peut dire print votre nombre est égal à 50. Vous voyez? Maintenant,
On a fait si, on a fait sinon si. Maintenant, il faut un else. Il nous faut un else, mais c'est pas obligatoire. Si on ne met pas un else, le else veut dire que sinon, si tous nos deux conditions, si notre nombre est égal à 20, ça nous affiche ça. Si notre nombre est égal à 50, ça nous affiche ça. Si notre nombre n'est pas égal à ces deux nombres, 20 et 50, qu'est-ce que ça nous affiche? C'est ça qui veut dire le sinon. Vous voyez? Mais si on veut, on ne le met pas. Si on ne le met pas et que nos nombres sont différents de ceux-ci, on doit avoir aucun message. Bon, avant que je ne mette le sinon, on va tester d'abord ça. J'exécute, on me demande d'entrer le nombre. Je vais entrer un nombre différent de 20 et 50. Je vais entrer par exemple 40. Vous voyez, le programme est fini, mais on n'a aucun message. Le programme est fini, mais on n'a aucun message. Vous voyez, non? Donc, si j'entre maintenant un nombre, si j'entre 50, par exemple, on a un message, votre nombre est égal à 50. Donc, j'espère que vous comprenez. Donc, si maintenant je peux dire else, maintenant je peux mettre le else, deux points. Le else n'a pas de condition. Vous comprenez, le else n'a pas de condition. Il ne faut pas une comparaison là. N'a pas de comparaison, autant pour moi, donc il ne faut pas une expression devant le else. Donc c'est si toutes les expressions qui sont en haut ne sont pas exécutées, qu'est-ce qu'il affiche alors? J'espère qu'on se comprend. Donc on va dire print. On va dire print. Par exemple, votre nombre. Ouais, votre nombre n'est ni égal à 20 ni à 50 par exemple. Vous voyez, à 50. Bon, maintenant si on exécute et que notre nombre n'est pas compris dans l'intervalle là, c'est par exemple si j'encre 1, c'est lui qui doit s'afficher. Nombre égal à int. Oh, j'ai ancré un mauvais nombre, j'ai mis une apostrophe. Donc il faut, parce qu'on a dit un entier. Donc si je mets 1, voilà, votre nombre n'est ni égal à 20 ni égal à 50. Donc c'est le si, sinon. Nous avons le si, le sinon si et le sinon. Ok, nous allons faire cet exercice qui peut être utile, que vous pouvez bien l'utiliser dans un programme. C'est l'exercice de comparer les notes des étudiants, de demander à l'étudiant d'entrer sa moyenne et vous l'affichez sans mention. Vous voyez? Donc, ok, qu'est-ce qu'on va d'abord faire? On va demander à l'étudiant d'entrer sa moyenne premièrement. Donc, on va dire, et la moyenne de l'étudiant doit être de type flottant. Nous sommes d'accord? Ça doit être de type flottant. Donc, on va dire, parce qu'il peut entrer les 10, quelque chose, les virgule, donc c'est un flottant. Donc, on va dire, par exemple, on va dire moyenne égale à float input on va dire entrer votre moyenne en chiffres parce que certains peuvent venir entrer sa moyenne en lettres. Voilà, donc on va dire entrer votre moyenne en chiffres. Entrez votre moyenne en chiffres. Voilà. Bon, ces soulignements, c'est juste parce que PyCharm est conçu purement en anglais.
Et lorsqu'il voit les mots en français, il ne comprend pas. Donc, c'est pas une erreur. C'est pas une erreur. Ok. Maintenant que l'utilisateur a ancré sa moyenne, qu'est-ce qu'on fait? On va d'abord voir si sa moyenne est comprise entre ça et ça. Et là, on l'affiche ceci. Vous voyez? Donc, là, on l'affiche ceci. Maintenant, donc, si sa moyenne est comprise, si on affiche passable, si sa moyenne est comprise, si on affiche assez bien, ici très bien, ici excellent. Donc, vous pouvez mettre pause à cette vidéo et faire cet exercice. Donc, maintenant que vous l'avez fait, on se retrouve. On va dire, écrire ensemble. On va dire, if moyenne. On veut voir si la moyenne est comprise entre quoi? 10.0 donc on veut voir si la moyenne est comprise entre donc j'ai oublié le égal est inférieur ou égal bon. Bon, on est à 11,99. Donc, ce qu'on va faire, on va encadrer, on va utiliser l'encadrement. Vous voyez? Donc, l'encadrement, c'est juste pour ne pas trop écrire. Parce que avec l'encadrement, on n'est pas obligé de dire que si votre moyenne est égale à 10, est égale à 10, est égale à 10, vous voyez que ça devient lourd. Donc, on va utiliser l'encadrement, tout simplement. Vous voyez. Donc, si la moyenne est comprise entre ça ou égale à ça, ou donc si la moyenne est supérieure ou égale à 10, vous voyez, et si elle est inférieure ou égale à ça, il faut afficher un message. Quel est le message qu'il faut afficher? Par exemple, on va dire print, ouais, on va dire print passable. Oui, passable. Voilà. Donc, si nous voulons tester cette première ligne de code, nous venons ici, nous exécutons le programme. On dit entrer votre moyenne en chiffres. J'entre par exemple 11,50. Ça me dit quoi? Passable. Vous voyez? Donc, ma moyenne est passable. J'espère qu'on se comprend. Maintenant, si par exemple vous pouvez exécuter encore, vous ancrez par exemple 10, on a toujours passable. Si on exécute encore le programme, on ancre peut-être 11,99, on a passable. Mais si on ancre par exemple, si on ancre 12, on n'a rien qui s'affiche. Vous voyez un peu. Il s'agit de ça.
Donc, nous avons utilisé l'encadrement. J'espère que vous n'avez pas de problème avec ça. Ok. Maintenant, on va dire si, sinon si. Vous comprenez? Donc, on va dire else. Donc, on va faire le else if. Else if. Else if. Vous voyez? Donc, c'est tout ce qu'on va faire. Donc, pour vite écrire, je vais copier cette phrase. Bon. Ok. Ici, on a else. Else if. C'est compris plutôt entre quoi? 11,99 et 13, entre 12, pardon. 12. Entre 12 et 13. Celui-ci, c'est entre 14 et 15. C'est un autre else if qu'on va faire. Celui-ci, c'est entre 16 et 17. C'est ça? Ouais. Et 17. Celui-ci, c'est entre 18 et 20. Et 20. Donc, je mets else encore. Ça veut dire toujours le sinon. Vous voyez? Donc, le sinon. Ok, maintenant on va dire ce que chacun doit faire. Nous sommes avec celui-ci. Ici on va dire print. J'ai pas bien écrit. Print. Qu'est-ce qu'on print ici? On va dire assez bien. Donc, assez bien. Ouais. Assez bien. Ici, qu'est-ce qu'on dit à celui-ci? On va dire print. On va dire print quoi? Bien. Qu'est-ce qu'on dit à ce monsieur? Print. Print quoi? Très bien. Très bien. Oh, vous voyez que les chaînes de caractères sont toujours entre les doubles côtes. Je ne sais pas si je l'ai dit avant, bon. Mais j'espère que vous l'avez remarqué. Ouais, je l'ai dit. Dans l'autre vidéo, je l'ai dit. Print, on va dire ici, très bien. Il n'y a que les variables qu'on peut les mettre ici, simplement, sans mettre les doubles côtes. Ici, on va dire print. Excellent. Ok. Maintenant que nous avons ce programme, vous voyez que on a, si la moyenne est comprise ici, on affiche un message. Ici, on affiche un message. Ici,
on affiche un message, ici on affiche un message, ici on affiche un message. Maintenant, sinon, si l'utilisateur n'encre aucun nombre compris entre ça, si l'utilisateur n'encre aucun nombre compris entre ça, on va dire donc else, on va dire else, deux points, et on va dire, on va print, on va dire à notre utilisateur simplement quoi, vous n'avez, on va dire vous n'avez pas de mention. C'est ce qu'on va dire à notre utilisateur si il ancre quelque chose qui n'est pas compris entre ça. Donc voilà le programme qui est écrit. J'espère que vous l'avez bien écrit comme ça. Voilà. On va réexécuter le programme. On va entrer peut-être 12. Assez bien. 12 c'est assez bien, nous sommes d'accord. On va entrer toi qui est derrière là, tu as eu quelle moyenne au bac? Bon, admettons que vous avez eu 15. Ah, vous étiez bon élève quoi. 15. Vous avez une mention bien, tout à fait normal. Admettons alors que vous étiez encore super doué, que vous avez eu 19 au bac. Excellent. Excellent. Vous voyez, quelle partie on n'a pas testé? Très bien, on a testé. Passable, on a testé. Bon, admettons que l'utilisateur entre quelque chose qui n'est pas compris. Donc, s'il entre par exemple 50, on tape entrée. Vous n'avez pas de mention. Bon, si j'ai mal écrit ce mention, vous n'avez pas de mention. Vous voyez, vous n'avez pas de mention. Ok, c'était juste un petit exercice pour que vous puissiez comprendre vraiment ce if. Donc, pour finir, on va voir le if imbriqué. Ça dit le if dans le if. Donc, c'est ce que nous allons voir. Donc, je vais enlever ça. Donc, nous allons voir le if dans le if. Donc, on peut dire par exemple, on va dire nombre. Oui, on va dire peut-être nombre égal à input. Bon, oui, prenons d'abord un int et à l'intérieur on met input, donc converti. On peut dire entrer un nombre, entrer un nombre. Maintenant on va dire if nombre, if nombre égale à 12. Vous voyez, on peut dire if nombre égale à 12. Bon, je vais prendre un bon exemple pour que vous puissiez comprendre ça. On va prendre, laissez-moi prendre un bon exemple, parce qu'avec cet exemple, vous n'allez pas comprendre son utilité. Je vais prendre l'exemple du score. Je vais prendre l'exemple du score d'un jeu. Donc, score. Ancrer le score. Maintenant, on va dire if score égale à 100, on va faire print
vous avez gagné. Alors, vous avez gagné. Bon, vous avez gagné le jeu. Voilà. Maintenant, on va encore dire if. Donc, c'est un if dans un if. Donc, vous allez voir, on va dire if score. Bon, on va dire si if score est plus grand que 100. Vous voyez, on va mettre 2 points. If score est plus grand, on va dire print. Vous avez gagné. Vous avez gagné le jeu. Et vous êtes excellent. Ok, vous êtes excellent. Je crois le Z, vous êtes avec Z, j'espère. Bon, si j'écris, il n'y a pas d'accent. Bon, j'écris plus en anglais, donc on fait avec. L'essentiel, c'est qu'on comprenne en fait ce que je veux transmettre. Hein. Ok. Vous avez gagné le jeu et vous êtes excellent. Est-ce que vous voyez ce qui se passe? C'est que si son score est égal à 100, on dit vous avez gagné. Maintenant, on dit si score est plus grand que 100, on va dire vous avez gagné le jeu et vous êtes excellent. Vous voyez, on peut faire un else ici qui veut dire le sinon. Ou bien on peut faire le else if. Mais je vais m'arrêter au else. On dit else. On peut dire else. Vous avez gagné, mais vous n'êtes pas excellent. Vous voyez. Et on peut mettre encore un else ici. À la fin de... Pour celui-ci. Ce else, c'est pour le if-ci. Le else, c'est pour celui-ci. On peut faire le else de celui-ci. On peut dire, laissez-moi mettre, on peut dire print vous avez, bon, on peut dire vous avez gagné, mais vous n'êtes pas qu'est-ce que j'écris? Vous n'êtes pas excellent. On peut écrire ça comme ça. Maintenant ici, on peut dire le else, il veut dire, on dit print. On peut dire vous avez perdu. Voilà, on peut dire comme ça. Vous avez perdu. C'est juste, c'est pas un programme complet. C'est juste un simple programme généralement utilisé dans les jeux avec score. Bon, c'est pas complet. Donc c'est juste pour vous montrer le if imbriqué. Donc un if à l'intérieur d'un autre if. Testons cela. Donc on nous dit entrée. Qu'est-ce que j'ai écrit là-bas? Entrée. Ah bon. Je vais écrire ici. Entrez votre score. Entrez votre score. Oui, donc je vais relancer le programme. Entrez votre score. Ok, je vais entrer par exemple 100. Regardez ce qui s'affiche. Regardez bien ce qui s'affiche.
Vous avez gagné le jeu. Vous avez gagné, mais vous n'êtes pas excellent. Vous voyez, vous n'êtes pas excellent. Donc, si c'est égal à 100, on a ça. Si c'est supérieur à 100, on a ça. Sinon, on a ça. Vous voyez. Donc, regardez si on lance encore. Je mets par exemple 101. À 101, qu'est-ce qu'on a? Vous avez perdu. Vous avez perdu. À 101. Qu'est-ce qui se passe? Je voudrais que vous regardiez un peu bien ce qui se passe. Voici ce qui se passe ici. Je vous ai dit que ce programme n'était pas complet. C'est que, premièrement, ça compare. Si c'est égal à 100, parce que c'est ce que je voudrais que vous voyez le plus. Si c'est égal à 100, ça entre ici. Si ce n'est pas égal, ça n'entre même plus. J'espère que vous avez vu le concept. Ça vient directement sur le else. Imaginons maintenant que je viens ici, je change un peu le programme. Je mets supérieur. Je mets supérieur ou égal. Et je relance mon programme. On me dit ancrer le nombre. Si j'ancre 101, regardez maintenant. Là, ça doit ancrer dans la boucle. Dans le if imbriqué. Vous voyez? On dit, vous avez gagné le jeu. Vous avez gagné le jeu et vous êtes excellent. Regardez maintenant si je mets 100 juste. Vous n'êtes pas excellent. Vous voyez, vous avez gagné, mais vous n'êtes pas excellent. C'est pour vous montrer l'utilité du if imbriqué. Donc, cette vidéo était vraiment pour vous montrer comment manipuler, utiliser ce if dans ce langage de programmation. Et surtout ce if imbriqué que vous allez généralement et sûrement l'utiliser si vous avancez avec ce langage. Ok, dans la prochaine vidéo, nous allons voir les boucles. Nous allons voir les boucles. Donc, merci d'avoir regardé celle-ci. Si elle vous a plu, un pouce bleu et un commentaire. Et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait.